Le monde n'est pas juste. Mais les valeurs morales s'imposent à tous les êtres humains. Ce n'est pas parce qu'on dirige qu'on est supérieur. Et ceux qui sont dirigés ne sont pas inférieurs. Le monde n'appartient pas aux riches, ni même aux puissants. Il appartient aux hommes de cœur. Il est important que tu prennes du temps pour toi, du temps pour t'écouter, pour te comprendre, du temps pour décider. Demande-toi le sens donné à ta vie. À travers le podcast de 3D Stratégie, je veux te parler, décomplexer ta vie professionnelle, stimuler ta vie d'étudiant et redonner un sens à tes atouts, à ton talent. D'ailleurs, que tu sois petit ou grand, exige ce respect. Like, partage et abonne-toi. Nos différences ne doivent plus être cachées ou diminuées, elles doivent être une force. Tout ce que nous faisons, ce n'est pas pour aujourd'hui, c'est pour demain. Vous avez pensé aux enfants, à ceux qui viennent après nous. Quoi que nous fassions, ils nous voient. Laisser à plusieurs personnes la possibilité de se découvrir, de créer une réelle attractivité humaine. Voilà le véritable challenge du recrutement, sa véritable définition. Tu as déjà lu celle du dictionnaire ? Recruter. Sens 1, appeler des recrues, lever des troupes. Sens 2, engager du personnel. Sens 3, amener à faire partie d'une société, d'un parti. Dommage de ne pas y lire un sens humain et plus digne. Une sorte d'entremetteur entre deux personnes qui souhaitent partager le même horizon, la même motivation. Tu vois, quand on recrute ou qu'on est recruté, on cultive en nous une sorte de faux sentiment, de faux semblant, car nos buts peuvent être en totale contradiction avec le sens que l'on veut donner à notre vie. C'est la différence entre recruter pour développer et candidater pour vivre. La vraie figure de proue d'un métier qui se veut simple, mais que l'on a réussi à rendre extrêmement complexe. Salut à toi, j'espère que tu as passé une bonne journée et que tout va bien de ton côté. Également que tu as pris un peu de temps pour réfléchir sur le sens que tu voulais donner à ta vie. Je pense que c'est important que tu prennes plus de temps pour toi, pour t'écouter, pour te comprendre, pour savoir qui tu es. Car tu vois, personne n'est mieux placé que toi-même pour savoir ce qui se cache en toi, quelles sont tes réelles motivations. On nous crée des peurs pour mieux nous contrôler. Alors comprendre le vrai sens que tu souhaites donner à ta vie peut te permettre de te libérer. Dans un monde qui nous contraint aux normes, qui enferme notre créativité et affaiblit nos espoirs, ça me paraît être une chose importante de prendre soin de toi. Dans ce nouveau podcast, j'avais envie de te parler d'un sujet qui touche des millions de personnes à travers le monde. Un sujet qui anéantit souvent les talents, qui brise les liens humains et qui diminue les performances rentables d'une entreprise, tant sur un plan financier que sur un plan humain. Ce sujet, c'est le recrutement. J'entends beaucoup de choses sur le recrutement, tu vois, sur ses méthodes. Est-ce que tout est vrai? Est-ce que tout est faux? Je pense que les choses ne sont ni noires ni blanches. Elles peuvent être grises. Et elles le sont souvent d'ailleurs. En effet, le recrutement est un métier que l'on a normé sur nos routes professionnelles. Sorte de garde-fou qui saurait préserver le bien du mal et distinguer, grâce à des méthodes discutables souvent, les bons des mauvais professionnels. Un peu comme les bons et les mauvais élèves à l'école. C'est extrêmement délicat, je pense que tu le comprends, de se mettre dans la peau d'un professionnel qui recrute, mais aussi de se mettre dans celle du postulant, du candidat, de ces femmes et ces hommes qui espèrent, qui attendent. En effet, les intérêts communs sont tellement divers et variés que ce sujet devient presque extrêmement sensible. D'ailleurs, sensible, ça l'a déjà été à une époque lointaine, celle du Moyen-Âge, et même avant, car de tout temps, l'homme a recruté pour rallier à sa cause. Alors, on recrutait l'armée sous fond de solidité, de force, de bravoure, tu vois, de patriotisme, pour aller se faire tuer pour la patrie, justement, où l'on promettait tranquillité et nourriture à la famille restée sur les terres pour bon et loyaux service de l'engagé. C'est un peu dissimulé, mais à ce jour, la grande majorité des personnes que l'on critique, que l'on pointe du doigt, sont comme ces soldats. Elles sont recrutées pour servir des sociétés, des personnes, qui en retour n'ont pas grand intérêt pour elles. D'ailleurs, ces recrues que l'on appelle le ventre mou de la France et du monde, ne seraient-elles pas les pions d'un monde qui régresse, qui affaiblit les humains au détriment des gloires financières ? Je t'interroge. Qu'est-ce qui a changé ? Regarde les salaires,
Regarde les vies de chacun. Un peu comme quand on nous fait culpabiliser de ne pas manger sainement. Tu sais, ces 5 fruits et légumes par jour, ces viandes, ces poissons, etc. La vraie question, avons-nous les moyens de manger sainement? Alors, le recrutement doit-il pointer du doigt ou apprendre à élever et à aider celui qui vient à lui? Est-ce que le recrutement s'est dégradé par la force des différents acteurs et leurs pensées, ou au contraire, est-ce qu'il s'est amélioré? Bien sûr, ton avis est très personnel et muselé souvent, car nous ne sommes pas réellement libres de dire ce que l'on pense, par peur financière. Bien qu'il existe des personnes dans le recrutement extrêmement humaines. J'ai une pensée affectueuse pour Marion, Fanny, Laure. Elles se reconnaîtront. Elles aussi étaient en prise d'un système pervers et menaçant, et pourtant, elles n'ont jamais baissé les bras, elles ont toujours donné le meilleur d'eux-mêmes. J'ai beaucoup d'affection, effectivement, pour ces femmes et ces hommes qui donnent de leur vie, à travers une véritable passion. Aider et mettre en avant l'autre avant de se mettre en avant soi-même, malgré les difficultés que cela comporte. Je pense que oui, le recrutement s'est dégradé, mais ce n'est pas le secteur fautif. Pour moi, l'école, les professions, notre monde, n'est plus adapté à notre temps, à nos mentalités, à nos besoins et à nos envies. Nous avons normé une profession, celle de recruter, en fonction des intérêts financiers des entreprises et des cursus scolaires, sans prendre conscience réellement des talents et des atouts humains que peuvent avoir les femmes et les hommes qui postulent. Alors oui, il existe le CV, les cartes mentales, les tests de compétences, les algorithmes. Et quand il n'y a pas de CV, on remplit des critères préétudiés sur des sites qui se veulent différents, bien sûr, mais qui finalement détournent la voie pour mieux se l'accaparer. Tout un tas de process qui nuit au développement des personnes malgré une intention souvent, je pense en tout cas, bienveillante. Notre enseignement scolaire, les études, les professions sont inadaptés à nos vies, à notre développement. Nous passons notre temps à être réprimandés, à suivre des idées, à apprendre sans comprendre, et surtout à devenir des robots, au profit des classes professionnelles qui sont déjà tracées devant nous et qui attendent bien sagement la relève. On a créé ces vies professionnelles sans se soucier du mal-être que cela allait engendrer, une fois que la population grandirait. Les difficultés dans le recrutement sont la conséquence du non-agissement de l'éducation nationale et des professionnels, mais également des parents. Une sorte de politiquement correct pour préserver ses petits intérêts au détriment de personnes qui souffrent, nos enfants, et souvent nous-mêmes par incompréhension ou par peur. On rend les gens fous, puis on leur dit « Ne vous inquiétez pas, nous avons des médicaments ». Peut-être que nous les avons rendus fous pour leur vendre ces médicaments. On régule la population par le recrutement. Faible, fort, beau, vilain, intelligent, idiot, étude, pas étude. Pose-toi la question, mais de quel droit un tel jugement? Toi qui recrutes, demande-toi, pourquoi fais-tu ce métier? Pour trouver une personne, un profil bien précis, pour rentrer dans les rangs d'une entreprise, pour plaire à ton patron, pour plaire à ton ego, pour plaire à la majorité? Ou pour aider, par ton savoir et tes atouts, d'autres personnes à grandir? Ne deviendrais-tu pas un pion, alors, sur l'échiquier du monde régressant? Je ne sais pas ce que tu en penses, mais pour moi, il nous faudrait revoir entièrement notre système qui s'est beaucoup trop complexifié pour être humain, à commencer par l'enseignement, et ce depuis le plus jeune âge. Car ce n'est pas un enseignement de vie ni humain que l'on y apprend, mais plutôt comment être rabaissé, comment être anéanti, comment essayer d'être plus fort que son prochain, comment devenir une autre personne. C'est grave, car ce sont ces mêmes personnes qui souffrent et qui deviennent rejetées. Les candidats et les recruteurs, c'est comme une équation à plusieurs chiffres, qu'on aurait du mal à résoudre, tant les problèmes sont nombreux. Les recruteurs n'ont plus de temps, ils n'ont plus de sens précis, ils balaient les vies d'un revers de manche, ils n'ont pas de temps à consacrer à tes histoires, ils sont eux-mêmes sous pression, ils subissent la loi d'un marché et celui du crève de faim ou suit. Nous sommes nombreux et de plus en plus à vouloir travailler. Malgré cela, beaucoup de personnes sont laissées pour compte. Les métiers n'évoluent pas et les missions régressent.
Alors on entend « Il y a du travail pour celles et ceux qui veulent travailler. Ras-le-bol des feignants qui ne veulent rien faire. Moins d'étrangers pour laisser la place à nos enfants. » À mon époque, je n'étais pas regardant. J'allais travailler. J'ai toujours travaillé dur pour y arriver. Mais au fait, arriver à quoi? Ah oui, à payer des taxes, des loyers, des impôts, de la malbouffe. Je ne suis pas sûr que ce soit ça la définition de la réussite. Et d'y arriver. Je comprends que le monde se soit perdu et navigue à vue, sans savoir vraiment où il va, car depuis notre plus jeune âge, on nous a falsifié nos règles de vie, en voulant nous normer, dès l'école. Rappelle-toi peut-être ce que tu aurais aimé faire. Rappelle-toi ce qu'on t'a permis de faire et de ne pas faire. Comment t'es-tu réellement construit, tiens-toi? Imagine, s'il te plaît, tu n'as pas de difficultés financières. Qu'est-ce que tu aimerais faire? Plus loin, nous sommes dans un monde avec aucune notion d'argent. Que ferais-tu? Certes, c'est un petit peu utopique, mais plutôt que de ne pas répondre à cette question, définis ce que tu ferais et vois si tu ne peux pas commencer à travailler pour ton ambition profonde, sans peur des jugements, sans peur de regard, sans peur des pensées malveillantes. Cette situation catastrophique du « c'est comme ça » a vu naître le recrutement, qu'on a normé et dirigé pour des causes plus ou moins nobles, bien sûr. On nous attire à partir, mais dans l'équation, je ne suis pas seul. Les dessins de notre carte de France des pays se sont formés. Il nous faut quitter notre famille, et c'est possible, et partir à l'aventure pour espérer avoir le job de notre vie, ou simplement trouver une voie, ou pire, trouver un emploi alimentaire. Vous me direz, certains le font. Pourquoi pas ceux qui cherchent réellement du travail? Pourquoi ne s'en donneraient-ils pas les moyens? Simplement parce que le salaire n'est pas le même, qu'il n'est pas à la hauteur de l'investissement. Et puis, on n'y est pas préparé. Et encore une fois, je ne suis pas seul. Les problèmes vont faire que grandir, car chacun y va de sa pensée pour soi-disant améliorer le recrutement, en lui redonnant des lettres plus humaines, mais il n'en est rien. Les tassements de vie continueront de se faire, les rapports humains de se dégrader, et ce malgré, j'en suis sûr, un fond de pensée au départ très bienveillant. Les postulants, quant à eux, sont réduits à chercher, dans un monde qui nous tire vers le bas et nous contraint à modifier nos fondements principaux, naturels. Pour être embauchés, pour plaire, pour être sélectionnés, bref, souvent pour payer des factures, nous amuser, payer des dettes que l'on a contractées en naissant, à savoir celles de l'État. Rien de tout cela ne va nous aider, au contraire, on développe le vice, le mensonge, les fausses identités, car au gré du temps, il faut manger. Il faut se loger, il faut vivre. Que dirais-tu de laisser les personnes et les talents s'exprimer, d'écouter réellement ce que les gens veulent? Ça y est, ma naïveté reprend le dessus. Comment faire différemment dans un monde où l'argent règne sur nos petites personnes? Eh bien, moi je crois que c'est possible, et j'invite chaque entreprise à essayer la solution du décloisonnement par l'humain, par le partage et l'écoute réelle et humaine. Il faut arrêter de croire que les femmes et les hommes qui cherchent un emploi sont du bétail. Il faut arrêter toutes ces datas de données sur eux et peut-être connecter les gens différemment par un biais plus digne et plus respectueux. Au final, les recruteurs se battent pour préserver leur place et les candidats se battent dans l'arène pour en obtenir une. Souvent pour se loger et se nourrir. Alors oui, tu aurais raison de me dire que des centaines de personnes, de professionnels en tout genre, se battent au quotidien pour faire résonner leur voix et donner du sens à leurs actions. C'est vrai. Mais quel est leur prétexte? Quel est leur réel atout? Quelle est leur réelle pensée? Tellement de personnes sont laissées de côté, méprisées, ignorées, car les égos, l'argent, le temps, les obligations les empêchent de mener à bien leur première mission. Aider l'autre à trouver un job, à se révéler et à comprendre le déroulement de leur vie. Je pense que c'est un métier qui a laissé de côté une certaine déontologie, une forme d'énergie qui laisse la place à la supériorité, au jugement, au regard souvent inhumain et injuste. Je peux m'avancer sans crainte en te disant qu'on ne peut plus rester insensible, car trop de vies en dépendent, dans un monde rythmé par l'argent et les accords frauduleux. Il y a depuis toujours une mésentente grandissante entre les recruteurs et les candidats, une forme d'injustice et de folie qui ne fait que renforcer les problèmes à venir. Alors stop,
Ras-le-bol de donner du crédit à ces soi-disant sociétés privées ou étatiques, petites ou grandes, ces complotistes qui affaiblissent les talents et les vies humaines sous fond de petits pouvoirs financiers. Vous devez être le début d'une nouvelle ère du recrutement. Vous devez cesser d'agir ainsi et créer un nouveau souffle, une nouvelle tendance, plus humaine et plus libre, plus décomplexée. Les solutions sont simples. Ne regardez plus avec vos apprentissages scolaires, mais avec votre cœur. Apprenez à être véritablement humain, à comprendre pourquoi vous agissez ainsi, quel est votre but et votre satisfaction. Arrêtez vos questions ridicules, arrêtez vos jeux de vice pervers, arrêtez de croire tout connaître de la vérité et des vies professionnelles, arrêtez de croire que votre outil est performant, arrêtez de croire que vos méthodes de recrutement sont meilleures que toutes les autres, arrêtez de mentir et de vous mentir à vous-même. Car pendant que vous jouez à votre jeu de rôle, des gens sont tristes, sont faibles financièrement, sont torturés, sont esclaves de vos décisions sans sens. Leurs enfants les regardent et les voient s'enfoncer chaque jour, un peu plus. Pourquoi? Pour qui? Il existe des solutions extrêmement puissantes pour inverser cette effroyable tendance. Ouvrez-vous au monde, n'ayez pas peur de dire et de faire différemment, car nous devons nous aider et nous épauler. Lâchez vos ordinateurs, lâchez vos codes, lâchez vos tableaux, lâchez votre stylo. Le CV n'est autre que le déroulement de notre vie. À quoi bon continuer de se battre si des systèmes entiers et leurs soldats les bafouent? Tout comme vous, comme votre entreprise, un candidat, femme ou homme, a une envie de faire valoir des idées, des motivations, un sens plus dynamique que tout ce que notre monde du recrutement et des écoles nous propose actuellement. Nos enfants ont une vie à faire valoir. Écoutons-les, écoutons leur vie, et protégeons-les de ce monde pervers qui nous irrite et renforce nos haines, notre tristesse. Toi, avec qui on est en train d'apprendre à se connaître, que penses-tu de travailler dur comme tu le fais, tout en écoutant tes besoins, tout en écoutant tes motivations, en apprenant à être autonome, en étant ton propre guide? Le recrutement n'est pas une survie, il doit être la continuité de notre apprentissage, il doit nous permettre l'éveil et l'attirance humaine. Arrêtons nos preuves, nos délations, nos mensonges, pour sortir vainqueurs d'un combat que nous ne gagnerons pas. Apprenons à nous faire confiance, à nous épauler, à nous comprendre, car nos principes de vie, nos rencontres, sont toutes forgées et dirigées vers un but: vivre. Nous devons anticiper nos besoins et réapprendre à communiquer ensemble. Un couple se forme dans la compréhension et souvent sans preuve. Elles viennent avec le temps. Des enfants naissent sans notice et nous les élevons à travers notre monde et son regard, et pourtant il s'agit d'une vie. Nos actions professionnelles doivent être enseignées différemment, dirigées vers des buts plus nobles et plus respectueux. Arrêtez de suivre des faux qui détruiront notre monde et pervertissent des vies. Je te le dis, ose discuter et ose bouleverser l'ordre établi. Ose vivre. Il faut comprendre que notre fil rouge se raccourcit, que notre ère se raréfie. Vous, les professionnels du recrutement, les professionnels scolaires, observez la vie et voyez ce qu'elle a de bon à vous offrir, ce qu'elle vous livre, ce qu'elle vous enseigne. Soyez libres et agissez humainement pour mieux comprendre ces femmes, ces hommes, ces enfants qui viennent à vous. Et à votre tour, laissez-leur l'opportunité de devenir eux-mêmes.